Salut, c'est dans la poche. Cette semaine, avec ce beau temps, on a décidé de faire du sport. Allez, on part tout de suite à Hainaut Condorcet faire un peu de danse acrobatique avec les Bluebirds. Il y a toujours du sport à Hainaut Condorcet. Aujourd'hui, c'est la finale de la Champions League. Donc c'est un tournoi de mini-foot qui est organisé par le pôle Énuyer et les écoles supérieures et les universités co-organisent en fait ce tournoi. Et aujourd'hui, on ne joue pas seulement au ballon, mais aussi au pompon. On est les Bluebirds, on est l'équipe de cheerleading du Condorcet de Mons. Les Bluebirds viennent tout juste de prendre leur envol. C'est leur première prestation en public, Du stress, mais que du bon stress. On va déchirer. mais aussi l'aboutissement d'un beau projet. Gaëline, donc la coach, est venue me trouver. Et elle m'a dit voilà, qu'elle avait envie d'essayer de créer une équipe. Donc au début, j'ai dit c'est assez, c'est un beau challenge. On a des personnes qui sont venues une fois, qui n'ont pas apprécié, qui sont reparties. Et puis quand j'ai vu que ça commençait à prendre, on a commencé à parler d'équipement et des pompons. Et donc à ce moment-là, j'ai dû négocier avec le conseil social pour dégager du budget. Et le résultat est là aujourd'hui. C'est super chouette de voir parce que c'est un vrai esprit d'équipe. Une équipe forgée autour d'un code de bonne conduite, On a mis en place une règle anti-body shaming. Donc le body shaming, c'est tout un mouvement qui a été créé pour justement arrêter de se moquer et de ne pas enfermer les personnes dans des cases, dans des normes. Donc voilà, on l'a mis en place dès le début, dès la création de l'équipe. Il n'y aura aucune remarque de body shaming qui sera faite car on a une diversité dans l'équipe et on ne voulait absolument pas que ce genre de choses se produisent. symbole de cette diversité, la présence d'un pom-pom boy parmi les Bluebirds. Mais on essaie de récupérer justement parce qu'après on va faire des stunts donc pour soulever les filles. Et ça on cherche vraiment des garçons pour pouvoir avoir plus de musculature, etc. On cherche d'autres garçons. Tu serais partant? Bah écoutez, personnellement je pense que j'ai pas les talents et tout ce qu'il faut pour intégrer l'équipe, mais bon, j'imagine que d'autres garçons pourraient le faire. Et oui, en parfait footballeur, Julien sait botter en touche quand il le faut. Il faut vraiment que les gens se rendent compte que c'est pas un sport que pour les féminins. Parce que c'est également du sport, on fait de la muscu, on fait de la gym, on fait certes un peu de girly, mais en effet le maquillage, en soi le maquillage de nos jours, c'est non genré. Les pompons, tout le monde peut en avoir, on a tous joué avec, on était petits et franchement, on a vraiment une équipe où on regarde vraiment pas à ça. L'essentiel c'est le message, c'est surtout ça, on veut supporter et montrer qu'on peut être une équipe solidaire et mixte. Contente d'être là? Oui, heureuse. Franchement, c'est un rêve de petite fille qui se réalise. Et fière parce que mes parents sont venus me voir, donc du coup, c'est toujours une petite fierté. Après la danse, on va faire du jeu vidéo. La Game Week à Mons, c'est le rendez-vous des gamers, beaucoup, et des gameuses, un peu moins. On a besoin d'un point de vue féminin, d'héroïnes féminines. Oui, voilà, d'héroïnes, de développeuses. Les développeuses sont les vraies héroïnes du jeu vidéo, vous savez. Je dis pas ça pour me jeter des fleurs, franchement. Je pense que le jeu vidéo ne serait pas tel qu'il est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu l'impact des développeuses et des gens qui se sont révoltés contre, je sais pas, imaginons les mauvaises conditions de travail dans certains grands studios, par exemple. Ici, on vient pour jouer, bien sûr, mais le jeu vidéo, c'est bien plus qu'un amusement. C'est quand même devenu la première industrie culturelle, loin devant le cinéma et la musique. Et l'idée, c'est d'en profiter aussi en Belgique. Notre pays a des atouts. On a les meilleures formations, quasi, avec par exemple OS du côté flamand et du côté wallon. On n'a pas à rougir non plus. On a la Haute École Albert Jacquard, qui a récemment ouvert son master et qui forme d'excellents étudiants dans le secteur. Une formation qui associe les universités de Louvain, de Mons et Hainaut Condorcet. Et oui, en Wallonie, l'union fait encore la force. Mais il y a aussi des faiblesses. Les jeunes qu'on forme, ils sont volés un petit peu par les autres pays qui ont un peu plus de marge au niveau de leurs entreprises. Donc l'idée c'est de développer l'industrie. Comment on développe cette industrie? En créant des synergies avec les autres pays également, pour toujours créer plus de dynamisme, mais aussi en créant un dynamisme avec les autres secteurs. Parce que comme on peut le voir le plus régulièrement, tout ce qui est lié aux jeux vidéo peut être utilisé dans d'autres secteurs. Les moteurs de jeux vidéo peuvent servir à créer des images par exemple dans le cinéma. En Hainaut, le pôle Game Max rassemble plusieurs partenaires pour dynamiser le secteur. Nous, on est un centre de compétences, c'est-à-dire un centre de formation, et donc on forme les talents de demain dans le secteur du jeu vidéo. On forme des développeurs, des designers et des artistes qui créent ensemble des nouveaux jeux vidéo. Le dernier né de cette formation s'appelle Bumper Arena. Et aujourd'hui, ses concepteurs sont venus le tester auprès du public. Alors, on joue des autoscooters, en gros des autotamponneuses, et on doit pousser les autres dans des pièges.
4-5, et du coup vous avez vu ça marche, le turquoise qui revient, un point du jaune, pendant ce temps, bleu qui décide d'aller voir un petit peu bleu. Ce prototype a nécessité 2 mois de travail et ce n'est qu'un début. Clairement, pour pouvoir le faire de manière commercialisable, il nous faudra plus ou moins 3-4 mois. C'est ce qu'on estime actuellement pour refaire une version commercialisée du jeu. La difficulté pour eux, c'est de vivre après. C'est de trouver des fonds pour pouvoir exister le temps de créer le jeu et qu'ils se vendent. Donc c'est un peu pour ça qu'on a créé des week et des Game Max, c'est pour les soutenir et trouver des moyens pour qu'ils puissent se développer. Pour le moment, on est dans une couveuse entreprise qui s'appelle Azimut. Et notre but, c'est de bosser les prochains mois pour réussir à transformer ce qu'on voit pour le moment en un jeu qui est vraiment jouable avec plus de contenu, plus de choses à faire sur le jeu et une vraie durabilité, quoi. Le jeu vidéo peut rapporter gros. Ça génère plus d'argent que le secteur du cinéma et de la musique réunis. C'est incroyable. Donc s'il y a bien un secteur dans lequel il y a moyen de faire carrière, c'est dans le jeu vidéo. Faire carrière, c'est aussi le rêve de certains gamers. Ça dépend du secteur bien sûr et du type de jeu, du pays également. En Belgique on y arrive, on commence à avoir des joueurs pros, mais on a surtout une fuite de nos talents actuellement qui vont performer principalement en France ou à l'international et qui gagnent leur vie avec des salaires décents en effet, même des fois à des millions parce qu'ils font des carrières phénoménales avec des contrats se rapprochant peut-être des joueurs de foot finalement. Mais ici, plus qu'ailleurs, la valeur n'attend point le nombre des années. Oui, parce qu'il faut avoir des yeux solides finalement, parce que on a beaucoup d'informations à l'écran, on se demande beaucoup de gestion autour des mains également, et les mains c'est quelque chose d'assez fragile, si on se les blesse, on a des difficultés à suivre, et généralement les carrières du coup s'arrêtent autour de 25-26 ans en tant que joueur. Passé cet âge reste le kicker ou le flipper, 2 monuments, finalement pas si vieux jeu que cela. Ah bah ça c'est extraordinaire, ça, on fait plus ça maintenant. Hein. Des sensations physiques différentes, hein, effectivement. Quand vous voyez qu'il y a plein de gens là derrière qui jouent encore sur le vieux flipper, là, vous ne dites pas on a raté notre cible? Non, c'est la preuve que les flippers, même si c'est vieux, ça plaît encore. Du coup, je pense qu'en s'inspirant du thème du flipper, dans Mupper Arena, en fait, on rappelle quelque chose aux gens et c'est en allant chercher dans cette nostalgie et tout qu'on peut les toucher avec notre jeu, je pense. Forcément, il y a des jeux avec des principes simples qui resteront dans le temps. Le flipper en fait partie et on espère Bumper Arena aussi, mais même si ça serait un peu prétentieux. Allez, comme il nous reste un peu de temps, je vous emmène crosser à Vaudigny. Une crosse, une chaule, une tonne, pas de doute, il y a de la dans l'air. À chacun ses préparatifs. JB, cholette bleue cette année? C'est les autres dragons. Les réglages de dernière minute. Hop là. Un grand merci monsieur. Rien oublié, ah oui, le plan. Et c'est parti. Moi j'ai entendu dire qu'il fallait toucher les petits fûts là-bas et qu'ensuite il fallait boire, c'est tout. Santé. Il faut gueuler vraiment. Pour l'occasion, certaines ont fait leur chic. C'est la dévicholette ici? Oui, c'est ça, des vicholettes, ouais. Pourquoi ce déguisement? Bon, rien, c'est un peu le folklore local et puis c'est la période un peu carnavalesque. Du coup, on a dit autant s'identifier un peu différemment et faire un petit groupe comme ça. Jerry, président de quoi? Des Capiozzo. Un Mexicain basané est allongé sur le sol. Cette année, c'est sombrero, mais chaque année, ce sont des différents chapeaux. Bien chaulé, c'est aussi bien se ravitailler. Et à Vaudigny, il y a l'incontournable. Gaufre au cervelas, hein. Ah oui, apparemment on est la seule buvette qui fait ça. C'est parti d'une boutade et donc voilà, les gens viennent pour nos gaufres au cervelas. La recette n'a pas changé? Rien du tout. Juste cervelas et de la gaufre de Liège, sucré salé. Apparemment ça plaît bien. C'est particulier. Mais cette année, il y a de la concurrence en cuisine et plein d'idées dans les barquettes. Pareil qu'il y a une autre spécialité locale, c'est crêpes choucroute, Nutella, ou bien moutarde Nutella. J'aurais bien voulu faire une pizza au hareng, mais je pense que ça n'aurait pas passé pour tout le monde. Maintenant, je peux faire avec des anchois. Voilà. Voilà, fin du crossage. Et comme on dit ici, année à tous. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, attention au cholet!